Estelle a demandé à dédicacer le shiur Lelou Nishmat Achia Moshe Ben Nathan. Aujourd'hui, on va étudier un texte du rabbin Ernest Reil qui a écrit une belle introduction aux lois concernant Birkat Kohanim. Dans la paracha de Shavua, la paracha de cette semaine, paracha de Nassau, nous avons la Birkat Kohanim. Et dans son Kitzur Shulchan Aruch qu'il a écrit en français, et très bien fait, il amène les halachot principales, mais en plus de ça, de temps en temps, il amène des introductions qui sont très enrichissantes. Et ce sont ces enseignements qu'on va voir ensemble aujourd'hui à propos de Birkat Kohanim. Étudier une bracha est toujours une bonne chose. Alors, voici la bracha. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle ainsi à Aaron et à ses fils. Donc, Moshe Rabbeinu s'adresse à Aaron le Kohen, pour lui demander de maintenant, à partir de maintenant, d'être celui par qui la bracha qui sera déposée sur le Ham Israël, Vesamu et Shemi al Bene Israël, Va ani avarechem. Alors, Va ani avarechem, c'est une question en soi. Quand Akadosh Baruch Hu dit Va ani avarechem, c'est qui? Il y a deux opinions à ce niveau-là. Vesamu et Shemi al Bene Israël, les Kohanim ont pour rôle de déposer mon nom par la bracha sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Qui? Alors, il y a deux opinions. Une opinion qui dit Vani Avarchem, je bénirai les enfants d'Israël par votre intermédiaire, vous les Kohanim. Et à partir de maintenant, vous êtes les instruments dont je me sers pour bénir les enfants d'Israël. Vani Avarchem, c'est le même sujet qui est évoqué dans le verset. Vous l'avez le verset d'ailleurs. Vesamu et Shemi al Bene Israël, Vani Avarchem Bene Israël. Je bénirai les béné Israël. Ça, c'est la première opinion. La deuxième opinion qui est amenée est que Vani Avachem les Kohanim. C'est-à-dire qu'il y a un principe ici qui nous est enseigné, il est important. Celui qui bénit l'autre est lui-même béni. C'est-à-dire Vani Avachem et Kohanim. Par le fait que les Kohanim assument ce rôle, cette responsabilité de bénir les béné Israël, par l'intermédiaire de Birkat Kohanim, c'est ce qui leur permettra de mériter à leur tour la bracha que Kadosh Baruch Hu leur donnera. Donc, Vani Avarchem ze Kohanim, c'est-à-dire ceux qui œuvrent pour la bracha. Il y a ici deux pérouchim qui sont, d'ailleurs, qui tous les deux peuvent très bien s'adapter au verset et qui tous les deux ont un enseignement important. Le premier enseignement, c'est de nous dire qu'en fait, ce n'est pas les Kohanim qui donnent la bracha. C'est Akadosh Baruch Hu, évidemment. On veut la bracha de Akadosh Baruch Hu. Et ça, au départ, peut-être que les bénis Israël étaient inquiets. Quoi, les Kohanim vont nous bénir? Non, ne vous inquiétez pas, Vani Avarchem. C'est moi qui les bénirai, les enfants d'Israël. Mais ça passe par votre intermédiaire, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres choses. Le pain, on l'achète chez le boulanger. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le boulanger qui a donné le pain. Amotzi lechem minaretz. On achète le pain chez le boulanger. Mais ce n'est pas le boulanger qui a donné le pain. C'est clair. Donc, c'était important de le signaler. Vani avarchem, c'est moi qui bénirai les enfants d'Israël. Mais la condition est que ça se fasse par les Kohanim. Ça, c'est la première explication, elle est importante. De savoir que finalement, celui qui est la source, qui est l'auteur de toute bracha, c'est évidemment Akadosh Baruch Hu. Et on le dit dans la bracha concernant le pain. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Quand on va dans les champs, il est clair qu'on ne trouve pas de pain. J'ai vérifié. Et pourtant, la bracha dit hamotzi lechem min haaretz. Pour nous dire que tous les intermédiaires qui ont servi finalement à amener le pain sur notre table n'étaient que des intermédiaires.
Et que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas intervenu, soit ils n'auraient pas réussi, soit même s'ils avaient réussi, ça ne serait pas arrivé à bonne destination. On se rappelle de ce que Yaakov a demandé à Akadosh Baruch Hu. Beged lilbosh, lechem leechol ve beged lilbosh. Les commentateurs font évidemment la remarque suivante, lechem c'est bien pour manger, le beged c'est bien pour s'habiller. Pourquoi est-ce que Yaakov précise lechem leechol beged lilbosh? On n'aurait pas pu confondre, on n'aurait pas pu croire que le lechem c'est lilbosh et le beged c'est leechol. C'est une blague. D'accord? Alors comment se fait-il que Yaakov est si précis en disant lechem leechol, beged lilbosh? Parce qu'il y a du lechem, bli leechol. Il y a le lechem sur la table et celui qui est dans le lit ne peut pas la manger. Et il y a le beged qui est bien sur le cintre, mais celui qui est au lit ne peut pas les mettre. Donc ça ne sert à rien d'avoir ni du pain ni du beged si on n'est pas en mesure de s'en servir. Alors Yaakov, évidemment, nous apprend quelque chose d'important. Quand on demande, il y a beaucoup de gens qui aiment demander la parnassa, c'est très à la mode. Ça ne veut rien dire du tout entre nous. Hein? Parce qu'on peut recevoir la parnassa et ne rien faire avec. Et on peut très bien avoir la parnassa, la gaspiller, ne pas pouvoir s'en servir, elle peut rester dans un compte en banque bloqué, etc. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il faut demander la parnassa, les dvarim tovim, que la parnassa serve à quelque chose de positif. Donc Yaakov nous l'a appris en nous disant lechem, lechol, beged, lilbosh. Akadosh Baruch Hu nous donne le lechem et la force de le manger, et l'envie de le manger, et la santé pour le manger. Et beged, avec aussi la santé, la force, l'envie de les porter. Alors, toujours est-il donc que dans un premier temps, on entend ici la bracha. Vani avarchem les béné Israël. La deuxième chose, évidemment, les Kohanim, ils ont cette tâche, et c'est une labeur qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Hein? Parce que, par exemple, si on demande à un Kohen le matin de passer dans 10 Bet Knesset, faire la Birkat Kohanim, il doit le faire. Ça peut être un travail difficile. Okay? La Birkat Kohanim n'est pas un emploi sans retour. Et, il a fait Birkat Kohanim dans un Bet Knesset, il sort, on lui dit ça ne te dérange pas de venir nous faire Birkat Kohanim, on n'a pas de Kohanim. Boum, il recommence, etc. Ça lui impose en plus d'autres conditions, parce qu'il y a des conditions qui s'imposent au Kohen pour lui permettre de faire Birkat Kohanim. Donc ça lui demande d'être mobilisé pour ça. Et on voit que c'est une tâche pour les Kohanim. On voit ça, on s'aperçoit. Il y a pour qui c'est facile, il y a pour qui c'est plus difficile. Toujours est-il que, Akadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, si vous faites votre labeur, votre tâche, si vous remplissez votre devoir d'être les shlichim, vani avarchem. Je vous bénirai en retour. Alors le Rav Veil nous fait quelques remarques à propos de cette bracha qui comprend beaucoup de secrets, évidemment. C'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu aurait pu tout simplement dire au Kohanim, bon, bénissez le peuple. Comment? Ben, comme vous voulez. De la façon que quand quelqu'un vient me voir, il me dit, je peux recevoir une bracha. Je lui demande pas quoi dire. Il me dit, voilà ce dont j'ai besoin, et je choisis les mots. D'accord? Mais les Kohanim ne choisissent pas les mots. C'est pas la même chose. Les Kohanim, eux, n'ont pas le droit de choisir les mots. Non seulement ils n'ont pas le droit de choisir les mots, mais ils sont obligés de faire cette bracha en ivrite. Imaginez-vous pendant 2000 ans, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'hébreu, qui ne savent pas lire en hébreu, et les Kohanim, pendant 2000 ans, depuis qu'ils ont fait ça au Beth Amikdash, ont continué à faire Birkat Kohanim en ivrite pendant toutes les générations. Donc au moins ces mots-là, ils connaissaient. Je ne sais pas s'ils connaissaient d'autres mots en ivrite, mais ces mots-là, ils étaient obligés de les connaître. Parce que la Birkat Kohanim doit se faire en ivrite. Et dans des mots que la Torah a choisi, en fait que Dieu a choisi. Ce n'est pas une bracha stam, c'est autre chose. Il y a ici un cachet qui est divin. Et il nous fait quelques remarques à propos de ce cachet pour précisément comprendre qu'il y a un cachet divin dans cette bracha.
elle est différente des autres brachot. Quand on demande une bracha, tu choisis toi les mots. Que Dieu te donne la santé, la vie, etc., tout ce que tu veux. Mais les Kohanim, eux, ne choisissent pas les mots. Donc on voit bien qu'ils sont un tsinor. Ils sont en fait un vecteur par lequel la bracha va passer. C'est une bracha qui est divine. Et c'est pour ça que l'on remarque que le nom de Dieu revient. Ce n'est pas une bracha stam. Le nom de Dieu est invoqué dans le premier verset, le deuxième verset et le troisième verset de la bracha. Donc il y a bien quelque chose sur lequel on insiste. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Yevarechecha Hashem. Yaer Hashem. Yisa Hashem. Donc les Kohanim ne se trompent pas. Ils ne peuvent pas croire que c'est eux qui sont en train de devenir les babas qui donnent les brachot. Pas du tout. C'est clair que la bracha vient de Akadosh Baruch Hu. Yevarechecha Hashem. Yaer Hashem. Yisa Hashem. Le but, c'est que Hashem, et à la fin, qu'est-ce qui est marqué? Vesamu et Shemi al Bene Israël. Donc, le but de cette bracha Meshuleshet Haktuva Batorah, c'est que le nom de Dieu soit déposé sur les Bene Israël. C'est d'ailleurs le geste qu'ils font, les Kohanim. Quel est le geste qu'ils font? C'est une halakha. Ils sont obligés de lever leurs mains au moins à hauteur des épaules. Tous les Kohanim ne connaissent pas cette règle-là, mais la main doit au moins être à hauteur des épaules. Le but est, par l'intermédiaire de ce geste-là, de déposer sur les Béné Israël le nom de Akadosh Baruch Hu. Kishem Hashem Nikra Alecha Veyareu Mimeka. Si les autres peuples ont crainte de vous, c'est parce qu'ils sentent qu'a été déposé sur vous mon nom. Vesamu, ils ont déposé Vesamu et Sheni al Bene Israël. C'est le but de la bracha de Birkat Kohanim qui était d'abord au Beth Amikdash et ensuite est passé dans les tfilotes que les Bene Israël font là où ils sont. Vous vouliez dire quelque chose? Non, pourquoi est-ce qu'il y a une bracha? Pourquoi? Pourquoi le Shaliach Tzibour dit Parce qu'il y a marqué en toutes lettres est mort la M. Est mort la M. C'est-à-dire que les Kohanim n'ont pas le droit de commencer cette bracha sans que le Shaliach Tzibour d'abord les invite et d'autre part leur fait répéter les mots que lui-même évoque. Pour quelle raison? Précisément pour insister sur le fait que ce ne sont pas eux qui ont choisi ces mots. Alors c'est pour ça qu'il y a une espèce en fait de dictée qui est faite aux Kohanim. On dicte aux Kohanim quoi dire. Ce n'est pas leur initiative. Les Kohanim n'ont pas le droit de faire la bracha d'eux-mêmes sans qu'ils soient eux-mêmes invités à cela. C'est pour ça qu'on dit Kohanim. Et la deuxième chose, ils n'ont pas le droit de choisir les mots de la bracha. Pour bien préciser qu'ils n'ont pas le droit de choisir les mots de la bracha, ils n'ont pas le droit d'évoquer d'autres mots que le Shaliach Tzibour leur dicte. Donc ils entendent bien que c'est une bracha que Akadosh Baruch Hu est en train de faire. C'est une bracha que Akadosh Baruch Hu est en train de faire. Alors, dit le Rav-Veil, ces trois versets dont se compose la bénédiction, un sens profond, mystique, j'aime pas tellement, mais il y a effectivement un secret. Il ne se distingue pas seulement par le fond qui est sublime, mais aussi par la forme. En effet, le premier verset se compose de 3, le second de 5, le troisième de 7 mots. Il y a donc ici une graduation de 3, 5, 5, qui nous amène à 15 mots, qui sont la gematria du nom de Dieu. Yud Ke. Yud Ke, la gematria du nom Yud Ke, Alléluia. Yud Ke, 15. Donc les 15 mots de Birkat Kohanim qui vont en graduation, 3, 5, 7,
arrive à la valeur numérique du nom de Dieu, Yud Ke. En tout, 15 mots. Au centre de ces 15 mots se trouve le mot Chen, qui veut dire la grâce. La grâce aux yeux de Dieu et au regard des hommes. Alors, où est-ce qu'on voit ça? Prenons donc le deuxième verset de la bracha. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Le dernier mot qui se trouve au milieu entre les premiers mots de la bracha au nom de 6. Regardez bien, regardez. Vous avez, dans le premier verset, vous avez 3 mots. Le deuxième, vous avez maintenant 5. Mais, si on s'arrête au 4e mot, on a 7 d'un côté, d'accord? On a 7 d'un côté, 5 d'un côté, pardon. Il y a les... Non, 7. Il y a les 3 plus les 4. Et le dernier mot, qui va être le 8e, d'accord? C'est vichuneka. Or, le 8e, il est l'intermédiaire entre cela et les 7 mots de la fin. C'est-à-dire, on a 7, ça fait 14, et le mot du milieu, 7, et le mot du milieu a comme origine le mot chen, qui veut dire trouver grâce. C'est la déclinaison du mot chen. Donc, en fait, le cœur de la bracha, c'est chen. Chen, ça veut dire la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est plaire de façon gratuite. Il y a plaire pour des raisons qui sont connues. D'accord? La beauté, l'intelligence, la richesse, etc. Le problème, c'est que quand on plaît pour une raison, dès que la raison disparaît, on ne plaît plus. Zéro. C'est donc, ça s'appelle Ahava Shekluya Badava. Un amour qui dépend de quelque chose. Quand ça disparaît, eh bien c'est fini. Ok? Il y a un degré qui est supérieur, qui s'appelle Limtso Chen. C'est quelque chose qui va au-delà des raisons qu'on est capable d'analyser. Il y a des gens qui trouvent grâce aux yeux de l'autre, comme par exemple ce qui est marqué à propos de Esther. Esther, qui se trouve en Perse, a toutes les raisons pour ne pas plaire. Elle n'est pas perse, elle ne fait pas partie du décor local, elle n'a aucun des atouts que les femmes perses avaient à cette époque, etc. De toutes les femmes que l'on amène à Achashverosh, celle qui trouve grâce, c'est Esther. C'est quelque chose qui n'est pas explicable par les paramètres habituels. Alors, regardez ce qui est dit dans la Birkat Kohanim, c'est extraordinaire. Ce qui est dit dans la Birkat Kohanim, c'est qu'on reçoit la bracha de trouver grâce. Pas pour des raisons qu'on est capable d'analyser. Que le Ham Israël, il a cette qualité de limtsochen, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà de cela. Et comment ça apparaît? Ça apparaît au cœur de Birkat Kohanim. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a d'abord 7 mots, ensuite 7 mots à la fin. Au cœur de cela se trouve le mot vichuneka qui vient du mot chen. Et comme par hasard, on peut remarquer que ce mot-là est le 8e mot, 8 au-delà de la nature. Vous parlez de 8, du fait qu'il est le 8e, qui donc qui dépasse le cadre habituel de la nature. Alors, il invoque quelque chose de plus. Le nombre des lettres est d'une proportion tout aussi harmonieuse. Le premier verset en compose 15, le second 20, le troisième 25, et on a en tout, dans l'ensemble de ces lettres-là, on a 60. Ce chiffre de 60, évidemment, est un chiffre qui est important parce qu'il nous rappelle beaucoup de choses. Il nous rappelle que, par exemple, Shishim, Giborim,
Saviv la Migibore Israël. Le roi Salomon était toujours protégé par 60 gardes du corps. C'est-à-dire que dans Shir HaShirim, on invoque le chiffre de 60 comme étant la protection totale. Gibore Milchama. Et donc la bracha est destinée en fait à être une shmira, une garde qui nous est assurée par Akadosh Baruch Hu. Et il y a d'autres raisons évidemment qui nous permettent de comprendre ça. Évidemment, Shishim Ribo, etc. On avait une fois parlé de ça. Alors, tout ça, finalement, c'est pour nous amener donc à comprendre que cette bracha a pour nous une importance clé et qui nous amène El Hashmira, El Hashmira, Yevarechecha Hashem, Veishmerecha, Elimtsochen, et trouver grâce. Et le Rambam nous explique un peu comment ça se passait au Beth Amikdash. C'est une cérémonie qui était très très impressionnante en fait. Le Rambam, comment les Kohanim ont-ils prononcé la bénédiction de Birkat Kohanim au Beth Amikdash? Après l'achèvement du service de Ola qui se faisait tout le matin, les Kohanim sont montés au Dukhan et les doigts étendus ont élevé leurs mains au-dessus des têtes des Béné Israël. Sauf le Kohen Gadol qui n'avait pas le droit d'élever ses mains au-dessus du tzitz. Le tzitz, c'était le diadème qu'il portait sur son front où il y avait marqué le nom de Dieu. Ken Kodesh Lachem. Il n'avait pas le droit de lever ses mains au-dessus de cela. Et quelqu'un a prononcé chaque mot, ainsi qu'on le fait en dehors du Beth Amikdash. Les Kohanim répétaient donc les mots de Birkat Kohanim, comme on le fait aujourd'hui, jusqu'à ce que les 3 versets fussent achevés. Le peuple n'a pas répondu par Amen au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on répond Amen après chaque verset. Au Beth Amikdash, on ne répondait pas Amen. Qu'est-ce qu'on disait? Mais on disait Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Donc c'était une autre dimension. Au Beth Amikdash, il y avait une autre dimension de la bracha. Ça se traduisait aussi par le fait que les Kohanim évoquaient, quand ils évoquaient le nom de Dieu, le Shem Hashem Amefurash. C'est-à-dire ils avaient une prononciation du nom de Dieu lui-même. Aujourd'hui, on lit le nom de Dieu, mais Chas Veshalom, on n'a pas le droit de le prononcer. On ne sait pas comment le prononcer. Il y a des voyelles, mais on ne sait pas comment le prononcer. Et on n'a pas le droit de le prononcer. Mais les Kohanim, eux, recevaient, quand ils en étaient dignes, ils recevaient cet enseignement, comment prononcer le nom de Dieu, et l'évoquaient de façon à ce que ça soit une force divine extraordinaire qui se révélait et qui se répandait sur tout le peuple à partir du Beth Amikdash. Donc on a prononcé le nom de Dieu comme il est écrit, prononçant les lettres de Yud Ke Vav Ke, avec leur voyelle vraie. C'est ce nom qui partout est appelé Shem Hashem Mefurash. En dehors du temple, on remplace ce nom par un attribut de Dieu. Alors au lieu de dire ce que l'on voit écrit, on dit le Shem Adnout, c'est-à-dire qu'on évoque en fait que Dieu est le maître de l'univers. Après la mort de Shimon HaTzadik, les Kohanim, même dans l'enceinte du temple, ont arrêté de prononcer le Shem Amefurash dans la bénédiction de Birkat Kohanim, afin que personne qui n'en fût digne par sa distinction et sa considération ne puisse l'apprendre. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la mort de Shimon HaTzadik. Vous savez que Shimon HaTzadik est évoqué au début de Pirkei Avot. Shimon HaTzadik היה משיירי כנסת הגדולה. הוא אמר שלושה דברים. השלושה דברים העולם
Omer, la Torah, la Voda, la Gmilut, Chasadim. Maintenant, Shimon HaTzadik était, donc, il faisait encore partie de la grande assemblée de Knesset Agdola. Il avait reçu donc là encore les secrets qui avaient été transmis par prophétie. Parce que dans chaque Knesset Agdola, il y avait des prophètes. Donc il était encore le récepteur de celui qui avait reçu les traditions orales de l'époque de la Névoie. Et avec sa mort, ça s'est arrêté. Shimon HaTzadik a été Kohen Gadol 40 ans d'affilée. Imaginez-vous, Kohen Gadol 40 ans d'affilée. C'est-à-dire 40 fois il est rentré dans le Kodesh HaKodeshim. Le jour de Yom HaKippurim. C'est un exploit qu'on a du mal à imaginer, quoi. Il ait pu être Kohen Gadol pendant 40 ans. Et avec son départ, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Shimon HaTzadik. Vous savez que Shimon HaTzadik est enterré ici. Ici, à Jérusalem. Ce qui s'appelle Gvish Mispar Echad. Les grands hôtels qui ont été construits à la lisière de la ville du côté est, Novotel, etc., tous ces hôtels-là. Mais juste à côté, il y a le kever de Shimon HaTzadik. Il y a des gens qui étudient là-bas toute la journée. Et il y a des gens qui, quand ils ne peuvent pas aller à l'Agba Omer, à Méron, sur le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils vont sur le kever de Shimon HaTzadik. Il y a des gens là-bas tout le temps qui étudient. Et donc Shimon HaTzadik était une figure extraordinaire, quoi. Et lui connaissait encore le secret donc du Shem Hashem Mefourash. Il le prononçait au Beth Amikdash, et avec sa mort, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation secrète et on approchait de la fin, et il y avait une grande crainte qu'il y ait une mauvaise utilisation qui se fasse de cela. Les gens n'étaient plus dignes d'être à ce niveau, de prononcer le mot, de l'entendre, et donc ça s'est fermé et ça a été caché jusqu'à la fin des temps. Voilà. Les grands maîtres des générations talmudiques n'ont enseigné ce Shem qu'une fois tous les 7 ans à leurs disciples et à leurs fils qui en étaient dignes, tout cela en l'honneur de ce nom vénéré et redoutable. S'il vous plaît. Est-ce que Shimon HaTzadik prononçait le Shem HaMefourash en public ou alors au Beth Amikdash? Que au Beth Amikdash. Lui-même dans le Kodesh HaKodeshim? Non. Birkat Kohanim. Il faisait. Non, la Birkat Kohanim se faisait tous les jours au Beth Amikdash après le Korban Atamid. Chaque matin, c'est ce que Rambam enseignait, il y avait le Korban Atamid, donc ce Korban que l'on offrait tous les jours, le matin et l'après-midi. Après que ce Korban était offert, les Kohanim se mettaient sur le Dukhan, et ils faisaient Birkat Kohanim avec Shem Hashem Mefourash. Donc beaucoup de gens l'entendaient. Alors, comment se fait-il qu'à ce moment-là, aucune personne n'a osé prononcer le Shem HaMefourash? Parce que celui qui connaît le Shem Hashem Mefourash, il est conscient de la gravité de la chose. C'est pas quelque chose qui est seulement par curiosité. Il n'y a pas eu d'erreur. Non, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur parce que celui qui connaissait ce nom-là, d'abord, il y a des choses qu'on connaît, mais si on ne les répète pas, on finit par les oublier. Et puis il y a des choses dont on voudrait se rappeler et dont, même quand on veut s'en rappeler, on oublie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Vous avez peut-être remarqué ça, que je ne vais surtout pas oublier et j'oublie. Voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça que ça se passe. C'est là le miracle alors. Donc, ça fait aussi partie de cela que finalement, à partir de ce moment-là, ça a été occulté. Il y avait des gens qui avaient encore le dépôt de Shem HaMefourash et ils faisaient très attention de ne le livrer. Car il y a une histoire qui est arrivée une fois avec un grand Mekoubal Ashkenaz qui s'appelait Rabbi Yehuda Chassid, qui avait livré à ses élèves certains secrets. Des schémotes, des noms comme ça, qui se transmettaient de bouche à oreille de maître à élève. Et une fois, ces élèves, deux élèves comme ça, sont arrivés et ils avaient l'air en pleine émotion. Et le Rav leur a dit: qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit: on est passé
comme d'habitude, par la forêt. Et tout d'un coup, on a été attaqué par des bêtes sauvages. Et on était sûr qu'on allait liaser notre vie. Alors il leur a dit, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Il dit, on s'est servi des noms que tu nous avais donnés. Alors il a dit, ah oui, eh bien vous avez gagné votre monde ici, mais vous avez perdu le monde à venir. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait si on veut récupérer? Il dit, c'est très simple, vous retournez là où vous étiez, exactement, et vous attendez de voir ce qui se passe. Il les a jamais revus. Alors, dans le Beth Amikdash, à l'entrée du parvis des Kohanim, se trouvait une estrade. C'est pas évident de se servir des secrets de la Torah comme on veut, pour ses besoins personnels, etc. Je ne sais pas comment il y a des gens qui se permettent des choses pareilles. Il y en a même qui prennent de l'argent. Enfin, je ne voulais pas parler de ça. Dans le Beth Amikdash, j'en ai quand même parlé. Dans le Beth Amikdash, à l'entrée du parvis des Kohanim, se trouvait une estrade, une tribu à laquelle on montait par 3 marches. Donc il fallait monter sur le Dukhan. Là, on n'en a qu'une. Mais il fallait, dans le Beth Amikdash, pour monter sur le Dukhan, là où se trouvait donc l'esplanade, en fait là où les Kohanim se trouvaient, une estrade, on montait par 3 marches où se réunissaient les Kohanim pour prononcer leur bénédiction, et les Lévim, eux, les accompagnaient le travail aussi du Beth Amikdash par des chants et en jouant. Mais d'après le Rambam, le Dukhan s'est fait sur les marches qui conduisaient au Oulam. Alors il faut expliquer que en fait le Beth Amikdash a plusieurs parties. Je ne sais pas si une fois vous avez vu un schéma de cela, mais il y avait le passage d'un endroit à un autre qui était toujours plus à l'intérieur, qui était toujours plus kadosh. Alors il y avait l'endroit où se trouvait l'autel, ensuite on passait à un endroit qui était étroit qui s'appelait le Oulam. Et là il y avait des marches. Et du Oulam on passait au Echal, et dans l'Echal il y avait là-bas d'un côté la menorah, de l'autre côté en face la table sur laquelle se trouvaient 12 pains, et au milieu, il y avait un autel d'or sur lequel était offert l'encens. Et à l'entrée du Oulam, il y avait des marches. Et d'après Maïmonide, c'est là-bas que se tenaient les Kohanim pour faire Birkat Kohanim. Le Dukhan s'est fait sur les marches conduisant au Oulam. L'arche portique sort d'entrée au Echal, le sein d'où l'on pénétrait par là-bas au Kodesh HaKodashim. Le Rambam semble admettre que les Lévim, pour leur chant, se groupaient sur le Dukhan qui était à l'extérieur, tandis que les Kohanim prononçaient leur bénédiction sur un Dukhan qui était à part. Donc, il y a 2 opinions. Est-ce que les Kohanim et les Lévim se tenaient sur la même estrade? D'après Maïmonide, il semble que non. Les Lévim à l'extérieur sur une estrade, les Kohanim plus à l'intérieur sur une autre estrade qui est appelée Dukhan. Et c'est pour ça qu'a été retenu le nom de Dukhan pour parler de l'estrade sur laquelle les Kohanim se trouvaient. D'après nos sages, cette bénédiction a été prononcée pour la première fois lors de l'inauguration du Mishkan. Pour la première fois, quand le Mishkan a été érigé dans le Midbar, pour la première fois, Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit, puis il redescendit. Après, évidemment, avoir offert les corbanotes qui étaient nécessaires. Moshe et Aaron entrèrent dans le Ohel Moed, ils ressortirent et bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur, de Akadosh Baruch Hu, se manifesta au peuple entier. Et ils ont compris à ce moment-là que la bracha a mené la présence divine. Un feu s'élança devant l'Éternel et consuma sur l'autel le Ola et toutes les Imourim. À cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs genoux. Pour la première fois, c'est arrivé. Alors, vous avez maintenant une série d'explications de Birkat Kohanim
qui sont donnés par quelques auteurs très connus comme Rashi, Ramban et Rabbi Ovadia Sforno d'Italie, qui expliquent en fait qu'est-ce que cette bracha amène. D'après Rashi, que l'Éternel te bénisse en t'accordant des moyens de subsistance et qu'il t'aide à les conserver, parce qu'il ne suffit pas de les recevoir, il faut les conserver. Que l'Éternel te montre une figure rayonnante, expression de son contentement de ta conduite, et qu'il t'accorde la grâce, on en a parlé. Que l'Éternel réprime son courroux, tourne vers toi sa figure, et fixe le salut à ton égard. D'après le Ramban, que l'Éternel t'accorde sa bénédiction céleste, et qu'il t'aide à la conserver. Que l'Éternel fasse rayonner sa face. Alors, si vous faites le compte de toutes les brachot d'après ce que nos commentateurs ont évoqué, il y a toujours quelque chose de très important dans cette Birkat Kohanim. C'est qu'on demande à Akadosh Baruch Hu de tourner sa face vers nous. C'est-à-dire que sa face ne nous soit pas cachée. C'est ce que, en général, quand que Dieu nous préserve, passe des moments difficiles, on appelle ça Esther Panim. Comme si Dieu voilait sa face. Par contre, les moments de réussite du Ham Israël, c'est quand Akadosh Baruch Hu dirige vers nous sa face. Parce qu'il est évident que grâce à ça, on est inondé de lumière. Donc le but finalement de Birkat Kohanim, c'est que les Kohanim nous bénissent d'être inondés de la lumière que Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer, comme des rayons qui nous sont envoyés et qui nous permettent de trouver grâce envers tout le monde et les uns envers les autres et envers le monde entier. Amen. Amen.